Allez, c'est parti. Quelques vidéos en une. Bon visionnage. Écoute ou n'écoute pas, like ou ne like pas, partage ou ne partage pas. Fais comme tu veux. Let's go. C'est les agriculteurs qui ouvrent le bal avec leurs tracteurs, suivis de près par les taxis et quelques motards. Un peu plus tard, c'est le tour des pompiers, avec les poings levés, prêts à tomber sur la tête de la milice, que l'on appelle police. Trust avait raison en 80. Aujourd'hui c'est le malin qui veut notre fin. Le peuple gronde, le peuple divisé et acculé crève pour une petite poignée d'encre. Les sans-dents se rassemblent. Chrétiens, musulmans, athées, on se ressemble. Dictature et ruine totale de notre cérébrale. Faut pas sortir de l'ENA pour faire ce constat-là. Surtout ne bouge pas, reste là. La justice arrive à grands pas, elle avance, elle arrive, va y avoir des martyrs, les murs tremblent, les gens se rassemblent, arrive le dernier combat, le bien contre le mal, peu importe qui tu es, le bien contre le mal, et surtout si tu n'as pas un bal, la privatisation est notre prison, le numérique est logique. Mais ma vie doit rester libre. La censure était la limite. C'est la goutte qui fait déborder la marmite. Fils de pute. On crève de trop, ça calme. Ouais. Là, ça serait bien de faire une classe et vraiment. Ah, ça me rage pas des mains. Ils sont mon cheveu, ils font tout mon cheveu. Regarde, ça flippe. Allez, on va jouer, y'a pas de soucis. On met tous nos femmes sans batterie et puis on a. Ah bah là c'est ce qu'il faut. Des merdes comme ça, il faut les brûler. On prend le pas mal, les balles. Je vais le dire. Tu sais que pendant un moment ça va traverser l'esprit de sortir en quête. Ouais, possible. Ah ouais. C'est qui et qui c'est la domination des États-Unis, c'est eux aussi qui nous désunissent, c'est eux qui ont toujours choisi la guerre ou la paix. Cette fois ils nous ferment le clapet, dictature imposée, fin de la liberté. C'est qui, c'est et qui. Monsieur et monsieur Macron, vous avez perdu la raison. Votre guerre on n'en veut pas et vos sales tronches donnent un beau résultat. Si votre mission est de ruiner la France, bravo c'est gagné mais vous ne serez pas épargné. Monsieur Macron, le seul endroit qui vous attend est la prison. Vous êtes la risée du monde entier, l'histoire ne retiendra que de gens culés. La Russie est un peuple allié et jamais vous n'y arriverez. Espèce de sale enfoiré, Philippe de Villiers devrait vous remplacer. Avoir encore ses affinités avec ce pays de la plus haute criminalité. Le mal ne plus perdurer, nous allons gagner et casser la vérité.
triompher. Monsieur Macron. Ça suffit, nous sommes épuisés, nous allons venir te chercher. Pas de cachet, vous êtes une fameuse bombe d'encre. Monsieur Macron, dégagez vite de là. Monsieur Macron. Je t'emmerde. La foutre, j'ai pas peur de vous. Je t'énerve, mais ça m'excite. Quand je te vois avec tes grands yeux, ça me met en chaleur. Je t'emmerde. Ça suffit comme ça, je n'en peux plus de voir tout ça. Force et courage à nos agriculteurs, de véritables héros face à un gouvernement de zéro. Jean-Michel et Macron, vous avez perdu des boulons, vous avez perdu la raison. Vous n'êtes pas que des cons, t'inquiète, nous animons. Ce n'est plus des impôts mais du vol à l'arraché. Ça ne peut plus continuer. Nous sommes tous affamés, dégoûtés, sodomisés. Mais là, ça suffit comme ça, allez, je ne paye pas. Macron se fout bien de toi, faut aller le chercher, le faire payer. Faut pas rêver, cette société nous a bien emboîtés. Réveille-toi, rejoins le combat. Tu n'as pas le droit de te croiser les bras. Rejoins le combat. Si les agriculteurs baissent les bras, tu seras encore plus bas. Alors bouge-toi, ça ne va pas se passer comme ça, réveille-toi. Sinon tu périras, c'est l'heure du combat. Nous sommes en guerre, disait l'autre abruti. Alors réveille-toi, permaculteur anarchiste, te remercie là. Et cela à côté de toi. Debout les braves, nous sommes l'ombre et eux ne sont rien d'autre que des furons. Et n'oublie pas de partager. J'en ai marre de ne pas être vu. Ça me prend du temps et de l'argent. Pour la dernière fois, aide-moi. À l'avant toi, aide-moi. Merci et force et courage. J'ai une cliente, une personne âgée. Regardez, je suis en train de la déposer tranquillement, je viens d'arriver. Et ça vous amuse de nous arnaquer. Voilà, regardez-moi bien. Regardez la personne, madame. C'est les travaux, regardez, c'est les travaux, il n'y a pas d'endroit. Regardez-moi bien, voilà. Faites un sourire. Voilà, amusez-vous bien. Arnaquez les gens qui travaillent. Amusez-vous bien, très bien. Monsieur, vous avez fait votre travail, très bien. Monsieur. Très bien, madame. Faites votre travail, ok? Moi, je vous affiche. Madame, vous êtes témoin. Vous témoignez, madame. Voilà. Madame, faites votre travail. Voilà la plaque. Faites votre travail. Vous arnaquez les gens qui travaillent. Vive la France. Vous abusez. Voilà. Faites un sourire. Quelle voilà, honte. je vous laisse. Vous avez terminé? Allez, très bien. Yeah. Allez. Coupa Maëla. La commandanture nous impose le Mercosur et sa dictature. La commandanture nous assure les fermetures de toutes nos agricultures. Nous sommes en guerre, nous disait la censure, mais sois sûr, rien ne dure. Oh non, rien ne dure. Hitler n'a pas tenu 5 ans et toi Macron, tu en as encore pour combien de temps avant que l'on vienne te casser les dents? Et toi petit policier, tu te feras fusiller. Choisis bien ton camp, les armes vont se lever. Il n'y aura pas que toi petit policier. Tous ceux qui n'auront plus d'humanité, vous allez tous y passer. Si la justice est devenue un lieu mal famé, ben on finira par tout cramer. Vous faites bien chier, Dieu donné, rien ne vous sera pardonné. Nous ne serons jamais dominés par une bande de PD, espèce d'enfoirés. Si tu n'as plus d'humanité, nous viendrons te chercher. Tu veux la guerre, tu vas la trouver. Nous deviendrons de vrais bouchers sans pitié, parce que la dictature ne pourra jamais être acceptée. Ne prends plus tes rêves pour une réalité. Ta dictature mal famée, on va te la faire bouffer. Permaculteur anarchiste te salue et souhaite être partagé.
si ce n'est pas trop demandé. Inspecteur Richer. À vous tous, je vous demande de reprendre les commandes de la France sous occupation par une poignée de félons avides de sang. La victoire est au bout du couloir. La police braque les paysans et les chasseurs de France se préparent dans les rangs pour un combat à armes égales. À la vie, à la mort, ça va faire mal. Nous sommes en guerre, si vous cherchez un coupable, c'est Macron, ni oubli ni pardon. Macron, tu vas aller en prison. Je finirai ma chanson par un vœu. Apportez votre soutien, apportez à manger et à boire à nos héros. Ouvrez votre porte à tous ces guerriers pour notre liberté. Les commodités, se réchauffer, se reposer. Accueillez chez vous les guerriers pour se laver, se reposer. Nous sommes tous concernés. Aux armes, citoyens, le jour de gloire va arriver. Solidarité et puis la liberté. Les emplois seront fermés. Vive la libération. Permaculteur, anarchiste, tant remercié, souhaite être partagé. Force et courage, nous allons gagner. Ce coup-ci c'est confirmé, le monde est dirigé par des psychopathes milliardaires qui se protègent ou se menacent entre eux. Les gouvernements mentent ouvertement, les médias manipulent, la corruption est systémique. Alors maintenant, est-ce qu'on est capable de se poser les vraies questions sans traiter automatiquement tout le monde de complotiste? Est-ce qu'on est capable d'imaginer qu'on hypersexualise volontairement les enfants pour les confondre, les fragiliser et les déstabiliser, pour détruire la famille, pour réduire la population en stérilisant et peut-être même à terme normaliser ou légaliser la pédophilie sous couvert de progrès ou de tolérance? Est-ce qu'on peut envisager qu'on nous empoisonne lentement via la nourriture ultra transformée, les produits chimiques, les injections expérimentales, les médicaments et la pollution? Que la médecine traditionnelle a été pervertie et que trop de médecins sont devenus des vendeurs de pilules, plus des soignants? Est-ce qu'on peut admettre que l'école, les écrans, le divertissement servent surtout à endoctriner et rendre dociles, obéissants et abrutis pour être plus facilement contrôlables? Est-ce qu'on peut reconnaître que la vraie connaissance n'est jamais partagée au peuple et qu'elle est réservée à une poignée de pseudo-élites? Est-ce qu'on peut se demander si on nous a menti sur absolument tout, même sur les récits fondateurs qu'on nous présente comme intouchables? Est-ce qu'on peut envisager qu'on vit dans une succession de psyops, une mise en scène permanente, un Truman Show collectif? Est-ce qu'on peut imaginer qu'on est engagé dans une guerre vibratoire où tout est mis en œuvre pour nous maintenir dans des fréquences basses? Peur, culpabilité, insécurité, colère, révolte contrôlée. Est-ce qu'on peut enfin regarder le monde tel qu'il est
tout a été inversé. Est-ce qu'on peut finalement admettre qu'il n'y a personne qui monte la hiérarchie du pouvoir sans être compromis? Qu'aucun politicien placé au pouvoir n'est là pour le bien du peuple, mais pour ses propres intérêts. Que la politique est une pièce de théâtre cyclique avec une succession de bons et de mauvais bergers qui gèrent un troupeau de moutons que le peuple aime ou déteste selon le camp où il se trouve. Que de tout temps, toutes les autorités ont toujours trompé le peuple et qu'il faudrait arrêter d'espérer qu'un bon berger vienne nous sauver. Qu'on a oublié qui on est. Qu'on se comporte comme des moutons alors qu'on est tout sauf ça. Mais qu'on a peur de reprendre notre pouvoir parce qu'admettre que c'est moi qui détiens le pouvoir, ça oblige à passer à l'action. Et ça fait peur. Et se demander calmement si la solution n'est pas de revenir à soi, à la vérité, à l'amour, à l'union, à la droiture, au local et au sacré. Et dernière question la plus simple, faut-il vraiment continuer à obéir et à payer des impôts à des systèmes dirigés par des psychopathes? Voilà. Elles sont là toutes les questions. Alors, démerdez-vous de vous les poser et d'en trouver les solutions. Allez, la bise. Ce matin comme tous les matins, c'est grâce à Toxin que je me sens bien. On approche de la grande sentence. Grâce à Clémence, au nom du peuple libre, merci Clémence, merci Toxin. Macron est le malin, le diable en personne, qui n'aspire qu'au totalitarisme. Un système politique extrême où l'État, par l'intermédiaire d'un parti unique et d'une idéologie dominante, cherche à contrôler totalement tous les aspects de la société publique, privée et même intime, en utilisant la propagande massive, la terreur policière, le culte du chef et un contrôle économique, afin de créer une société nouvelle et un homme nouveau, à l'image du stalinisme et du nazisme. Pour ma part, je crois au retour de la démocratie. Vive la liberté, permaculteur anarchiste, salut et t'invite à partager. Ce n'est que comme ça que nous allons gagner. Amen. Bonjour à tous. Allez Dudo, chante pour nous. Allez, chante, Dudo, chante. Il était une fois un monde joyeux et sans tracas, un temps que les moins de 20 ans ne connaissent pas. Le flicage aura eu raison de toi. La démocratie est passée à trépas. Le monde est devenu du cacata. Tu ne bouges pas. Il n'y a que les agriculteurs pompiers et peut-être toi. Le grand nettoyage aura besoin de bras de toi. Alors bouge-toi, rejoins le combat, incline-toi en évitant les miroirs. Ça pourrait dévoiler ton désespoir.
un sonneur. On est toujours très heureux de retrouver Dieudonné. Bonjour Dieudonné. Bonjour Clémence. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Écoutez, d'abord, je pense que les auditeurs de Toxin sont toujours très heureux de vous entendre. Vous qu'on entend un peu moins souvent, en tout cas dans les médias mainstream, comme on dit, forcément. C'est vrai. Et puis aussi vous faire un coucou pour ceux qui vous ont vu ou entreaperçu dans Le jour de Gouaille est arrivé, l'émission humoristique. Ouais. On va en parler aussi, en dire un mot. Mais aujourd'hui, si on vous donne la parole, c'est un peu pour tout ça réuni, c'est-à-dire que vous avez fait tellement, vous avez été tellement la cible des différents arrêtés préfectoraux et des différentes interdictions d'expression de vos spectacles que finalement vous avez décidé de vous rediriger. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu tout ça? Ouais, c'est bien résumé. Les arrêtés, les interdits, je connais bien. Encore ce week-end, d'ailleurs, nous étions à Clermont-Ferrand. Et puis à Toulouse, à Montpellier, on a eu 2 arrêtés préfectoraux, des arrêtés qui sont émis sur instruction donc du ministère de l'Intérieur. Et je pense être arrivé au bout de cette expérience. La censure, l'interdiction, j'en suis devenu le révélateur chimique quelque part. Et donc, ils sont allés jusqu'à m'interpeller sur scène. C'était dans le nord de la France. Puis, un peu partout. D'ailleurs, on m'a saisi même mon matériel à Nantes. Donc, mon matériel son. Donc, je me suis dit, bon, là, j'arrive au bout de l'interdit. Bien sûr, c'est illégal. Bien sûr, vous pouvez crier, vous pouvez gesticuler, faire ce que vous voulez. D'autant plus que j'ai 37 condamnations pour des sketchs qui n'ont pas plu à nos élites. Alors, Dieudo, peu de temps après cette vidéo, chez Toxin, apprend que c'est Ariane de Rothschild qui s'oppose à Dieudonné depuis le début et qui a ordonné à Valls de matraquer Dieudonné. Ça sera révélé avec l'affaire Epstein et Dieudonné fera des millions de vues avec cette affaire il y a quelques jours. Les amis, nouvelle vidéo et quelle vidéo ça va être, c'est pour moi historique. Il s'est passé quelque chose hier. Dieudonné a fait un direct en invitant Pierre Jovanovic, Alain Soral, Francis Lalanne, et vidéo qui a explosé tous les compteurs. Impressionnant. Alors on parle, faut vérifier, mais on parle entre 200 000 et 300 000 personnes en direct. Incroyable. C'est juste dingue. Incroyable. Il y en aurait 150 000, c'est déjà juste incroyable. La vidéo, vous pourrez la voir, elle est sur X. Alors, vous savez que Dieudonné a eu quelques petits problèmes, très intéressants d'ailleurs, suite à l'affaire Epstein, où on a vu ressortir les mails d'Ariane de Rothschild, qui voulait discuter du cas Dieudonné, qui s'est passé, je crois, 2 semaines avant qu'il soit interdit de spectacle en France. Ce qui est intéressant, encore une histoire de hasard, on va nous raconter. Donc, du coup, tout ça, ça explose, bien évidemment. Et il y a un extrait que je voudrais vous montrer de cette émission. C'est Alain Soral qui parle d'un sujet qui, pour moi, est le plus important. Et le plus important parce que c'est le noyau de ce qui fait la problématique dans laquelle on vit. Ça veut dire, on nous parle tous les jours d'antisémitisme, et il y a quelque chose dont on ne parle jamais. On parle de racisme, d'antisémitisme. Il y a quelque chose dont on ne parle jamais. C'est du racisme envers les non-juifs, envers les goïs, comme on les appelle chez certaines élites. Et c'est ce qui ressort de façon accablante des mails de Jeffrey Epstein, avec lesquels il discute avec d'autres personnes où les goïs sont vraiment... c'est des sous-hommes. De la merde. C'est à eux de faire le boulot. Nous, on ramasse. En gros, texto, ce qu'il dit. C'est assez dingue. Et on va regarder un extrait d'Alain Soral qui en parle.
Mais il faudrait quand même revenir un peu sur le dossier Epstein. Or, en fait, si on revient sur le dossier Epstein, de ce qui nous a été montré pour l'instant, on n'a pas de pédocriminalité visible pour l'instant. On peut supposer que c'est bien pire que ce qu'on nous montre. Et d'ailleurs, je crois qu'un procureur américain a dit, pour l'instant, il y a des tas de choses qu'on ne peut pas vous montrer, tellement c'est horrible et tellement c'est au-delà de tout. Mais ce qu'on nous a montré tout pour l'instant, c'est des élites, en fait, qui baisent au-dessus de leurs moyens, ce qui a toujours été le principe des élites, avec des jeunes femmes, bon, qui sont quand même toutes post-pubères. Mais le noyau dur de problématique, et ce que d'ailleurs Fuentes l'a fait remarquer, parce qu'il est tout sauf bête, c'est qu'on a un Epstein en permanence qui dialogue avec ses corps-légionnaires et qui dit nous manipulons des goyes. Et moi, j'aimerais quand même qu'on n'oublie pas ce petit mot. On a des gens qui se présentent comme juifs, et qui disent qu'ils manipulent des gens qu'ils méprisent et qu'ils prennent pour des imbéciles ou des esclaves et qu'ils appellent les goïms. Voilà. J'aimerais quand même à un moment donné, puisque c'est quand même peut-être le fond du dossier, c'est que nous, goïms, quand on refuse de se laisser humilier par ces gens-là, c'est-à-dire le gang Epstein, qui est une mafia, on se fait condamner pour racisme. C'est quand même le fond du problème. Alors que moi, j'ai toujours prétendu président d'un mouvement qui s'appelle Égalité et Réconciliation, pas peuple élu et terre promise ou ni pardon ni oubli. J'ai été systématiquement condamné pour racisme, alors que je suis fondamentalement un antiraciste. Et que Dieudonné, qui soit un métis, c'est-à-dire un antiraciste structurel, puisqu'il est noir et blanc en son sein, a été systématiquement condamné pour racisme par des gens qui eux-mêmes sont à la tête d'instances communautaires se revendiquant d'une idéologie qui prétend bien qu'ils sont le peuple élu, et que la terre leur a été promise. Je suis désolé, mais là-dessus, on ne peut pas s'asseoir là-dessus. Parce que, comme je le disais à Dieudonné à une époque où on était un peu fâchés, on peut pardonner à des nazis, à des individus, mais on ne peut pas pardonner au nazisme qu'un système de valeurs condamnable. Tu vois ? Donc moi, il n'est pas question de ne pas discuter et il n'est pas question de m'engueuler avec des individus juifs, mais j'ai quelque chose à dire sur le contenu manifeste du judaïsme en allant simplement au texte qui s'appelle la Torah. Voilà, j'exige qu'on fasse ce travail aujourd'hui. Et là, on voit qu'il y a un vrai problème de racisme structurel et que non seulement il est théorique, mais il est pratique parce qu'on a vu que c'est au nom de ce racisme structurel que Netanyahou s'est comporté comme il s'est comporté à Gaza. Et pour moi, derrière le dossier Epstein, il y a ce dossier fondamental. Voilà. Donc voilà l'extrait, je crois qu'il a tout dit. Magnifique. Il y a un gros problème. Il y a un gros problème. On a des élites qui crachent à la figure de 99% de l'humanité. Ouais. C'est assez dingue. Et on ne parle que encore aujourd'hui, d'ailleurs. Non, il y a des sujets, on rigole, mais la pédophilie... Voilà un sujet que je n'aborderai jamais. Voilà une ligne infranchissable. Tu te fais buter. T'es marrant, toi. Vas-y, toi. Déjà tout le gouvernement français au cul, tu veux quoi, toi? Non, c'est un sujet... moi, j'ai un petit peu... Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer 2 jeunes gens à l'issue d'un spectacle, les enfants d'un haut magistrat qui faisait partie de ces réseaux pédophiles et qui s'est fait assassiner. Et ils sont venus me raconter ça à la fin du spectacle. J'ai dit, ouais, non, ça m'intéresse pas, là. Ouais, mais je sais bien, mais moi, j'ai rien à voir là-dedans. Non, hein? Non, quoi? Vas-y, balance. Et non, mais vite fait, toi, ils m'ont raconté vite fait. Je crois que c'est le pouvoir qui les rend dingues. Ils m'ont raconté des trucs dégueulasses, je peux pas les raconter. Putain, c'est... C'est comment un haut magistrat, président de cour d'appel, arrive à se retrouver en bande organisée avec un préfet, un directeur de la DAS, dans un appart en plein Toulouse, en train de violer un groupe de trisomiques qu'ils ont sorti en loose day. Attends, je t'ai pas tout dit avant de dégueuler. Vas-y, commence à dégueuler. Moi, j'ai... Tout ça, non mais attends, tout ça en plus enduit de merde, avec une coupe de champagne en écoutant du Wagner. Non mais nous on peut pas comprendre, tu peux pas comprendre. Moi t'essayes? Non, tu fais... Non. Il y a un clapet qui se ferme. T'as pas accès à ces idées-là. T'étais pas... Non. C'est le pouvoir, il faut avoir du pouvoir, je pense. C'est le pouvoir, c'est ça qui doit rendre... Tu sais, entre eux, ils doivent se dire... ça va... Bien sûr, mais dans l'absolu. Si on est capable,
Non mais entre nous, si on est capable d'envoyer un père de famille se faire buter sur un champ de bataille à l'autre bout du monde pour nos intérêts, on peut quand même enculer 3-4 prisonniers. Je suis pas en train de dire que c'est bien. J'essaie de comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'équation? X, 3, 14... Puis il y en a certainement, tu sais, c'est une organisation, tu veux monter un échelon, tu veux passer ceinture jaune, viole le boss. Mais oh non, ça va, il est à moitié mort, allez. Et si vous êtes venu chercher un peu d'espoir ce soir, rentrez chez vous tout de suite. Non, mais on est dans un monde de merde, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Ça, c'est n'importe quoi ce qui est en train de se passer. On va nettoyer ce monde. Moi, j'ai été professionnel, je les ai écoutés jusqu'à la fin, mais c'était chaud. À la fin de la discussion, hémiplégie. Tout ce côté-là, j'étais comme ça. Ah, mais faut que j'y aille, je comprends plus, là. Parce que j'entends plus, là, je vois plus, là. J'ai la patte, elle faisait ça dans la bagnole. Hamid a 22 ans et il décide d'aller se faire sauter au milieu de ceux qu'il considère comme l'envahisseur. Je suis né ici, sur ce bord de Méditerranée, dans ce paradis ensoleillé. Palestine, c'est ici que mon père, que mon grand-père et tous ceux d'avant sont enterrés dans la chair de ta terre Palestine. C'est dans la maison en ruine, là-bas, au milieu du champ d'olivier, c'est là que nous avons chanté, ri, dansé, vibré même, comme les cordes de cette guitare manouche. Pincé au cœur, cueilli comme des fleurs, c'est là que nous avons pleuré aussi, pleuré. Difficile d'expliquer pourquoi on est attaché à un endroit jusqu'à ce qu'une armée débarque chez toi. Au début, ils ont tiré en l'air. Ça faisait du bruit, c'était gentil. Et puis après, ils ont tué mon père. Et puis mon oncle, et puis mon frère, ont fait brûler la maison, détruit jardins et plantations pour y installer leurs colons. Nous, femmes et enfants déportés jusqu'à ce camp de réfugiés, sale, froid, on y était entassés. Seul au loin, le son de cette guitare tzigane me donnait encore la force de résister, la force de respirer. Mélodie des gens du voyage, musique des déracinés, elle m'a fait oublier le mal. J'avais 10 ans, ça fait 12 ans, et me voilà maintenant, une bombe scotchée sur le bidon, aspirée dans ce grand siphon. Liberté pour toi, Palestine. Je vais vous faire danser, joyeux colons, sur le son de mon canon. Aujourd'hui, je suis chef d'orchestre, réglant ma note sur celle du temps. Ce temps gitan sur lequel je virevolte encore, en joyeux papillon. J'arrive, frissonnant destin, tel un coup de cymbale, ponctuant les violons, Yéma. Palestine, tu me vois descendre de l'autocar au milieu de tous ces regards. Il y a mon cœur, il y a la peur, il y a ce son de guitare. Anonyme passant, je souris à l'enfant, et puis au milieu de la rue, je te vois, belle inconnue, c'est toi, je t'ai choisi. Vais-je te prendre par la taille et faire danser nos entrailles? J'entends d'ici les cris d'effroi déchirer le silence, provoqué par ce doigt. Il y a mon souffle qui s'accélère, manque d'oxygène, ton regard qui me fixe, tu comprends, ton sac qui tombe, la pomme qui roule. Reculez, il est trop tard, petite. Il y a mon doigt qui se crispe,
puisqu'on ne peut vivre tous les deux, crèvons ensemble, Palestine. Février 2026, la France en dérive, la France agonise, la France te méprise. Macron, c'est les assises qui t'attendent, il est grand temps. Maintenant, place au changement. Dans cette vidéo, Dieudonné puis Eric Fioril. Le dossier Epstein, la haine arrive, va y avoir des surprises. Les millions descendants dans les rangs, perdu Notre-Dame, perdu la liberté. Didier Macron, ça va plus durer. Je compte sur toi pour partager. Il en va de notre liberté. Rexy, c'est pas trop demander. Alors celle-ci, pour tout vous dire, on s'y attendait pas forcément. Parce que, alors ça fait depuis longtemps qu'on nous dit, ça y est, les dossiers Epstein sont publiés, puis nous on fait des sujets là-dessus d'ailleurs, hein, on suit le truc, alors on revient, qu'est-ce qui sort, et puis finalement pas grand-chose, ça fait pas grand-chose. Jusqu'à maintenant, on n'a pas vu beaucoup de divulgation importante sur le dossier Epstein, dont la divulgation avait été tant promise par Donald Trump. Mais alors là, c'est autre chose, il faut le dire. Le département de la justice américaine donc, a rendu plus de 3 millions de pages de documents, environ 2000 vidéos, 180 000 images issues donc, des dossiers Epstein. Alors attention, je précise, c'est ce qu'on appelle les dossiers Epstein, ce sont des emails, des photos, des correspondances, mais qui peuvent être reliés de près ou de loin à une personne, en fait, au nom d'Epstein. Donc il peut y avoir aussi autre chose que des mails, des échanges directs avec Epstein. Tout ça pour dire qu'il peut y avoir des noms et c'est pas forcément parce que vous retrouvez ce nom sur la liste que cette personne est directement mouillée, on va dire. Il y avoir du sang sur les murs de la ville. Beaucoup ont ressorti le nom de Cédric Villani. Pour le moment, nous, de ce qu'on a vu, Cédric Villani, justement, refusait d'aller chez... il a été invité, hein, mais refusait d'aller chez Jeffrey Epstein. Donc, pas parce qu'on voit son nom qu'il est forcément coupable de quoi que ce soit. En revanche, il y en a qui sont directement visés, bien visés, et c'est notamment le cas de Dieudonné. Alors, on va parler de votre cas, mais je vais quand même recevoir, tout de suite accueillir mes autres invités, Frédéric Aiguille et Alexis Poulain, qui sont là pour parler de ce sujet également avec nous. Bonjour Frédéric Aiguille. On va récupérer votre micro dans quelques instants. En attendant, j'accueille Alexis Poulain. Bonjour Alexis Poulain. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes journaliste chroniqueur, cofondateur du site Le Monde Moderne, avec votre matinale qui commence juste après la nôtre. Pour ceux, oui, venez. Voilà. Venez en nombre. Sur Le Monde Moderne. Et puis Frédéric Aiguille, donc bonjour. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup, journaliste indépendant et d'ailleurs grand spécialiste des questions internationales, surtout américaines. Merci encore Frédéric Aiguille d'être avec nous. Et donc on a découvert, je vais commencer par ça évidemment, avec Dieudonné, on a découvert un mail, d'ailleurs Dieudonné aussi, vous l'avez découvert, vous l'avez tweeté, un mail qui vous concerne directement, puisqu'il est dit que bonjour Jeff, do you know ce que je pense de ceci, c'est entre Kafka et le national-socialisme. Alors ça, j'aimerais bien savoir comment. Voici une récente vidéo d'un politicien français qui s'appelle Dieudonné. Alors politicien, c'est intéressant aussi, concernant les juifs et l'argent. C'est choquant que ça existe encore en France, surtout quand on voit le nombre de vues. Je voudrais en parler avec vous quand je viendrai à New York. Voilà. Et il se trouve, Dieudonné, que c'était juste avant le début de votre mise au banc, en fait, de la société française. Est-ce que vous voulez bien réagir à cela en direct avec nous ? Alors là, je suis encore dans un temps de sidération, effectivement, par rapport à ce qui vient de se passer. Mes avocats et moi-même, on travaille à une contre-attaque. Une contre-attaque. En réalité, c'est aussi une situation ubuesque, quoi. C'est-à-dire comme quoi il faut rester bien éveillé jusqu'à la fin du film. C'est-à-dire que tout d'un coup, la lumière s'est mise sur les coulisses et on s'aperçoit et on commence à comprendre qui était à la manœuvre de ce lynchage historique, de cette censure impitoyable, puisque encore ce week-end, c'est 6 arrêtés préfectoraux, c'est l'intervention des forces de l'ordre sur instruction donc du ministère
Ouais, de la loi du ministère de l'Intérieur, il a, à l'occurrence, mais encore aujourd'hui. Alors c'est là où c'est pour moi assez hallucinant. Et je découvre cette Ariane de Rothschild, Madame la Baronne, qui est effectivement, qui est toute émue et qui tout d'un coup me considère comme un homme politique dangereux qu'il faut faire taire. Et ça, c'est... Alors ça date de 2013. Oui. Ça date de 2013 et il se trouve que justement la fameuse décision de Manuel Valls de vous faire taire, on va dire, date de quand? Bah c'est juste après, chronologiquement c'est exactement dans le timing quoi. C'est-à-dire c'est fin 2013, début 2014, c'est parti et jusqu'à aujourd'hui encore une fois. Hein, les instructions sont les mêmes. On est venu m'interrompre sur scène, encore ce week-end. On me prend mon matériel, on me le rend, on saisit mon bus. Enfin, il y a vraiment une volonté incroyable. Et je découvre que je suis considéré par Madame de Rothschild comme un homme politique français qu'il faut faire taire. Alors, moi, j'ai pris le parti d'en rire depuis le départ. Je crois que faire taire le rire, c'est une erreur. Encore une fois, l'eau a coulé quand même. Moi, je me suis considérablement apaisé depuis 2013 aussi. Je suis moins en réaction. Donc, j'espère qu'on va trouver une issue parce que pour moi, là, c'est vraiment on arrive à la fin de l'histoire. C'est-à-dire que tout d'un coup est sortie du bois Madame la Baronne. Alors, on comprend aussi un peu plus l'ingérence de cet état profond, de ces financiers qui, de Pompidou à Macron, ont eu une ingérence dans la politique française, mais à ce point. Oui, parce que, mais là, vous comprenez, vous, parce que moi, franchement, c'est ficelle. Comment oui, Ariane de Rothschild. Bon, on sait même pas quelle place elle occupait en France, cette dame, mais bon, on va se renseigner. D'ailleurs, peut-être qu'Alexis Poulain et Frédéric Egouy ont des choses à nous dire là-dessus. Pourquoi là, se tourne-t-elle vers Epstein pour parler d'un cas français et en quoi cette discussion visiblement qui a eu lieu la fois où elle est allée à New York a eu une incidence directe chez nous. Comment ça s'est passé? Moi, j'aimerais bien savoir, avoir tout le maillage de cette histoire parce que on est quand même sur une histoire gravissime. Ah oui, c'est une ingérence insupportable. Et d'ailleurs, j'ai un de mes avocats qui a pris attache auprès du ministère de la Justice américaine pour approfondir l'enquête, pour en savoir un peu plus. C'est gravissime. C'est effectivement, pour moi, évidemment, ça explique tout. C'est tellement hallucinant et cet état de sidération. Alors, de toute façon, donc effectivement, vous l'avez dit, moi demain, je fais un live. On va montrer l'affiche de votre live Dieudonné. Scandale à Epstein Dieudonné. C'est votre rendez-vous pour demain. C'est sur X, c'est ça, hein? Voilà, c'est ça. À 20h. À 20h, il y aura mes avocats qui seront là. On en saura un peu plus parce que moi, je rentre de tournée. Je suis un peu sidéré, un peu KO parce que je me dis, c'est incroyable. Elle prétend que je fais une audience incroyable. C'est vrai, j'ai toujours eu une belle audience, mais elle m'a permis de faire mon audience record là, puisque le post X a atteint plus de 5 millions de vues, ce qui est absolument phénoménal, quoi. Oui. Mais je crois qu'effectivement, ça pose une question au-delà de ma petite personne. Alors, si vous voulez bien, Dieudonné, on va donner la parole à Frédéric Egouy et Alexis Poulain sur votre cas. Et après, évidemment, on va élargir. Mais sur votre cas, ils ont peut-être une réaction. On va commencer par Alexis Poulain. Ouais, bonjour Diodo, bonjour tout le monde, bonjour Frédéric. En fait, ce qui est arrivé à Dieudonné, je l'ai mis sur X aussi, c'est ce qu'on pourrait appeler une fatwa républicaine, c'est-à-dire que, républicaine et autres, parce que vous avez des personnes qui ont un pouvoir fou et qui décident de dire celui-là, faites-le taire. Alors ça va pas jusqu'à faites-le taire de manière définitive par le meurtre, mais c'est quand même un meurtre social. Et on voit très bien, la chronologie montre qu'il y a des questions qui se posent sur l'influence qu'a pu avoir Jeffrey Epstein dans cette prise de décision et la rapidité d'exécution de la part du ministère de l'Intérieur, avec Ariane de Rothschild, donc qui décide tout simplement en disant, et en prenant Dieudonné pour un politicien, tout simplement, alors qu'il est humoriste, contrairement à Sophia Aram qui elle est politicienne.
Et donc, on est vraiment dans un moment terrible parce que on a ces révélations qui arrivent sur le dossier Epstein. En France, les médias d'oligarques n'en parlent pas ou font semblant ou essayent de noyer le poisson. Et puis, en parallèle, on a l'Union européenne qui fait la même chose. Hein. On a les fatwas européennes, Jacques Beau, Xavier Moreau, qui n'ont pas le droit d'exister. Oui. Pour la même raison, hein, tout simplement parce que ce qu'ils disent dérange. Et après, on a les mêmes, Manuel Valls et autres, qui vont venir dans les médias expliquer que la démocratie est en danger. Il faut vraiment la défendre, hein, parce qu'attention, la démocratie est en danger. Oui. Mais ces gens-là flinguent la démocratie. Bien sûr. Ces gens-là manipulent la démocratie. Ils sont là pour l'utiliser et en faire en sorte qu'elle soit dévoyée. C'est important de le dire. Macron, avec sa loi de censure des réseaux sociaux, c'est la même chose. C'est du dévoiement de démocratie. Macron qui apparaît également, parce que je voudrais quand même qu'on revienne sur toutes les révélations, qui apparaît également dans ses mails, dans ses échanges avec Epstein. Alors juste, pardon, qui est exactement cette Ariane de Rothschild? C'est une banquière, la vice-présidente du groupe de Rothschild, banque de Rothschild qui est également la banque d'Emmanuel Macron d'ailleurs. Hein. Voilà, elle s'appelait Ariane Langnier, qui intègre la compagnie financière Edmond de Rothschild. Elle devient la baronne Ariane de Rothschild. Donc, en 2006, elle intègre son conseil de surveillance. Elle accède à la vice-présidente des activités bancaires en 2008. Elle rejoint les conseils d'administration. Donc, c'est donc une banquière. Elle est présidente du comité exécutif. Et attendez, là, elle parle en 2013. Donc, à ce moment-là, elle est dans les conseils d'administration. Oui, pardon, Frédéric, oui. Et oui, et non, juste pour préciser, et l'entreprise donc Edmond de Rothschild, qui a passé par ailleurs un contrat, on l'a aussi dans les dossiers, dans les mails qui ont été révélés, un contrat de 25 millions de dollars avec une compagnie de Jeffrey Epstein directement. Il me semble que ça date de 2015. Donc la boîte de Ariane de Rothschild a payé 25 millions de dollars à l'entreprise Epstein. Alors officiellement pour du risk management. De l'analyse de risque, mais bon, qu'est-ce qui est derrière ces contrats-là? Il y a beaucoup de questions évidemment qui vont se poser. Oui. C'est très bien, le cas de Dieudonné est vraiment emblématique et va peut-être permettre de mettre en lumière un peu parce que c'est en fait c'est tout un système qu'il faut comprendre, parce que c'est une structure de pouvoir. Mais oui, moi, alors Frédéric, oui, je sais pas si vous ou Dieudonné, mais moi j'aimerais bien comprendre là comment ça s'est passé. Elle écrit à Jeffrey Epstein, j'aimerais bien vous en parler. Elle en parle et après l'ordre retombe sur Manuel Valls et ça marche. C'est comme ça que ça marche. Comment vous voyez les choses? Voilà, c'est tout ce qu'on a à découvrir en fait. Moi, si vous voulez, si vous me posez la question, je pense qu'on est effectivement face à une organisation mafieuse dont le cœur de métier est le trafic d'influence en fait, et qui s'est intégré avec succès dans les sphères de pouvoir occidentales. Oui. Donc c'est quelque chose qui est déjà vertigineux en soi, mais ce qu'il faut comprendre et ce que j'espère on va pouvoir comprendre grâce à ces emails, c'est de définir véritablement l'organigramme de cette organisation mafieuse en fait, parce que rien ne nous dit que Jeffrey Epstein la dirige. Est-ce qu'il n'en est pas qu'un simple exécutant et là ça pose beaucoup de questions. Vous avez parlé, et Alexis Poulain a parlé très justement des questions démocratiques que ça pose, parce que c'est le fond du problème, c'est que là c'est un renversement de ce qui est censé être notre démocratie. On a aujourd'hui une organisation mafieuse qui fait du trafic d'influence, et ce trafic d'influence est tellement efficace par des moyens que j'espère on finira par découvrir, qu'il en arrive à renverser en fait tout le processus démocratique. Oui. Donc si là on n'a pas un sujet de premier ordre pour nos médias, c'est quand même scandaleux. C'est le sujet, je pense, peut-être pas du siècle, mais c'est gravissime. Mais c'est le sujet du siècle. Oui. Je pense que c'est le sujet. Je pense que c'est vraiment le sujet du siècle. Et effectivement, la baronne de Rothschild a un rôle particulier parce qu'elle finance Epstein. C'est pas Epstein finance tout un tas de personnes, mais là, il y a 25 millions de dollars là qui ont été versés à une entreprise. Donc c'est très important de savoir exactement les tenants, les aboutissants. Il y a une enquête. Là, on est au tout début en réalité. Oui, bien sûr. Vous avez raison. Et moi, je constate en réalité que c'est incroyable la puissance de l'époque et de ce que fait Trump, parce que d'un côté il y a un contre-feu en Iran, et là il lâche une bombe atomique à l'intérieur du système occidental. C'est-à-dire que là personne ne s'y attendait, et finalement c'est incroyable ce qui va se passer dans les jours
dans les semaines qui viennent. Alors, est-ce que vous, Dieudonné, je ne veux pas vous prendre trop de votre temps, mais juste deux sujets. D'abord, préciser quand même que donc, Benjamin et Ariane de Rothschild, en 2017, sont devenus actionnaires majoritaires des versions France et Afrique de Slate Magazine. Slate qui a tendance pas mal à allumer les médias alternatifs tels que nous autres, chers amis, donc c'est quand même intéressant de le rappeler quand on voit justement leur pouvoir d'influence. Je pense que c'est pas le seul, hein, mais je voulais vous demander justement, on est qu'au tout début, est-ce que vous pensez que ça peut exploser ou est-ce que vous croyez qu'ils vont pouvoir encore le couvrir la marmite comme on le fait souvent sur certains scandales? Dieudonné. Moi, je pense que l'Empire n'a jamais été aussi flamboyant qu'à la veille de son chaos qui peut se produire en un claquement de doigts. Je crois que ces gens les grands marionnettistes, finalement, à partir du moment où la lumière se met sur eux, le spectacle s'arrête. Là, j'ai la sensation que tout peut aller très vite. Ouais. C'est mon sentiment. Oui, et puis la lumière, elle peut mettre on peut avoir la lumière sur des scènes absolument terribles. Je précise que là, dans les mails, on n'a qu'un tiers des mails, puisque finalement les autres, toutes les archives qui concernent des morts, des violences physiques ou des blessures ont été enlevées. Soi-disant pour des histoires de protection, voilà. Mais on n'a pas encore l'ensemble de la lumière, et rien que ce qu'on a est déjà très très fort, vous voyez. Donc oui, c'est Clémence. Oui, il y a un dossier énorme sur la corruption des élites, au-delà de l'aspect sexuel. Ce qui se passe en Grande-Bretagne avec Peter Mandelson, par exemple, est fou. Peter Mandelson, c'est l'équivalent de Bruno Le Maire, hein. Il était au ministère du budget sous Tony Blair. C'est l'homme de main de Tony Blair pour faire le New Labour, ce macronisme britannique. Il échange avec Jeffrey Epstein la veille le fait qu'il a fait démissionner Gordon Brown lorsqu'il était Premier ministre. Il échange des informations financières confidentielles, pareil, qui permettent à Jeffrey Epstein de faire des millions le lendemain. Tout ça est public, hein, a été publié par le DOJ. On a affaire à quelqu'un qui fait de la haute trahison, hein, pour des intérêts personnels, puisque derrière, il voulait bosser pour JP Morgan, la banque, etc. Ça, c'est, je pense, la clé du dossier Epstein, c'est-à-dire des gens qui prouvent leur duplicité, leur hypocrisie et le fait que ce sont des traîtres à leur patrie, à leur nation. On a les mêmes à la maison, hein. Bruno Le Maire, au ministère des Finances, il n'a fait qu'augmenter la dette et vendre des entreprises françaises à des entreprises étrangères pour ensuite aller cachetonner au sein de sociétés de microélectronique ou maintenant chez Macro Consulting, qui est une boîte de conseil à New York, alors que lui reste à Paris. Il est dans les dossiers Epstein, Bruno Le Maire. Là encore, la presse française n'en parle pas, c'est Politico qui en parle parce qu'il a souhaité rencontrer à New York Jeffrey Epstein pour préparer sa campagne présidentielle puisqu'il se voyait en haut de l'affiche. Il faut vraiment creuser sur cet axe-là, sur la corruption et sur le fait qu'on a affaire à des gens qui derrière nous vendent les intérêts de l'État, etc. et qui sont simplement des espèces de petits mafieux ou des profiteurs. On va y aller justement... Ouais. Alexis Poulain, si vous voulez bien, on va aller sur les mails. Le cas Mandelson est fou. Ouais. Et lui, alors, est poussé à démissionner. Il y a quand même The Scotsman. Il y a des journaux qui font la une avec lui en disant maintenant, c'est les juges qui vont s'occuper de lui. En France, Jack Lang, c'est j'assume. Ouais. Jack Lang, il était l'intermédiaire pour aller rencontrer Macron. On va aller sur tous les cas. Jack Lang, Emmanuel Macron, Bruno Le Maire, Pierre Moscovici. On va y aller là. On a les images des mails, donc on va y aller. Je vais juste pas imposer à Dieudonné tous ces sujets-là. Dieudonné, juste pour conclure avec vous, vous avez donc ce live, encore une fois, je le rappelle, on va remettre l'image de votre affiche d'annonce de ce live demain, 20h sur... aujourd'hui du coup. Non, c'est demain, mercredi, 20h. Avec mes avocats, avec tout un tas de gens, effectivement, qui étaient autour de moi, qui vont raconter les pressions que j'ai pu avoir depuis 2013. C'est absolument phénoménal. Enfin, c'est unique. Je suis pas vraiment, je suis devenu le révélateur chimique de la censure, moi, dans ce pays. Donc, c'est important de savoir d'où vient cette censure, qui est le grand marionnettiste derrière tout ça. Et là, on va en savoir un peu plus. En tout cas, on est en plein dans l'enquête. Moi, je continue ma peinture en attendant. Alors, oui, et vous faites une nouvelle exposition. Vous aviez une première exposition, mais ça a très bien marché. Donc, une nouvelle le 28 février. Et on va mettre l'affiche aussi. Voilà, on l'a. Ouais. Donc voilà, donc je vais exposer le 28 février, Galerie Kervreis, galerie bretonne d'ailleurs. Ouais. Et donc c'est magnifique, c'est un succès incroyable. Donc je reviens pour ceux qui je peins mes arrêtés préfectoraux, si vous voulez, et j'en fais une œuvre unique, co-signée par les avec préfets. Le préfet, oui, c'est beau ça. Quoi. Voilà, c'est ça, et numérotée.
Et puis c'est un succès qui est absolument phénoménal. Donc pour moi, c'est magique, c'est fou. C'est encore une fois. Mais là, à côté de ce qui vient de se produire et me retrouver au centre d'une polémique qui me dépasse. Là, c'est la baronne de Rothschild qui nous explique qui est Charlie et qui ne l'est pas. Là, c'est merveilleux, quoi. Donc en tout cas, c'est quand même très grave parce qu'au-delà de moi-même, je pense que c'est tout le jeu démocratique, le grand théâtre démocratique qui s'effondre. En réalité, on voit que les comédiens qui sont payés, subventionnés, pour nous faire croire que nous vivons dans un monde démocratique, juste, où la voix du peuple est entendue. Non, c'est la voix d'un tout petit nombre de personnes qui organisent ce cinéma. Et moi, j'ai été le bouffon à la cour. Eh bien, j'ai été à un moment donné interrompu dans ma cour. On a voulu me tuer socialement. Et Madame la baronne, qui s'en est pris au bouffon, aujourd'hui se prend les pieds dans le tapis. Alors, on va prendre ce fil d'Ariane, et puis Ariane on va... de Rothschild, et puis on va aller au bout de l'aventure, et puis voir l'aspect de cette pelote qui se cache. Mais je crois que on est quand même je crois qu'on on est en train de vivre un moment exceptionnel, je crois. Oui, je crois aussi. Merci beaucoup, Dieudonné. Merci, à bientôt. Affaire à suivre chez vous sur X, on l'a compris, demain à 20h. Merci d'avoir participé à cette matinale et réagi en direct à cette affaire qui vous concerne directement. Le dossier Epstein qui vise directement Dieudonné. On en apprendra donc toujours beaucoup sur ce dossier. Sachez qu'on va continuer de le suivre. Il était une fois un monde joyeux et sans tracas, un temps que les moins de 20 ans ne connaissent pas. Le flicage aura eu raison de toi, la démocratie est passée à trépas, le monde est devenu du cacata, tu ne bouges pas. Il n'y a que les agriculteurs pompiers et peut-être toi. Le grand nettoyage aura besoin de bras de toi. Alors bouge-toi, rejoins le combat. Incline-toi en évitant les miroirs, ça pourrait dévoiler